Bon, je m'étais entendu avec Magali qu'elle vienne aujourd'hui. Bienvenue Oui, je à vous pense. tous et toutes Oui, elle m'avait dit de la simplement pour. communauté Alors, chrétienne des je pense que c'était Saint-Rémy. elle, donc elle viendrait seulement pour la première communion, Lors je de cette pense. messe, nous Pour la première prions communion, pour ok. le repos de l'âme de Julie Caburente, pour le repos de l'âme de Victoria Ketor, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue avec Roland. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la messe du 15 août. C'est l'Assomption de la Vierge Marie. Et cette fête a commencé depuis bien longtemps. Les premières traces de cette célébration se retrouvent dans l'église de Jérusalem au 5e siècle. Le 15 août, on fêtait la fête de la Vierge. Ensuite, cette fête-là est passée dans ce qu'on appelait l'Empire byzantin, avec la Turquie actuelle. Ensuite, c'est passé à l'Occident. Quand c'est passé à l'Occident, au 8e siècle, on l'a nommé l'Assomption de la Vierge. Alors, depuis le 8e siècle, on célèbre cette fête avec le titre de l'Assomption. En fait, la Vierge Marie va retrouver son Fils dans le ciel. C'est une solennité. Alors voilà pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à louer le Seigneur, à chanter sa gloire pour ce que le Seigneur a réalisé à travers Marie. Célébrer Marie, célébrer l'Assomption de Marie, c'est célébrer notre propre résurrection. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, donc louer le Seigneur pour cela. Et puis je voudrais qu'on prie d'une manière spéciale pour Haïti, comme on a entendu qu'il y a eu encore un tremblement de terre catastrophique en Haïti. On va porter nos prières pour les victimes et pour que le Seigneur continue à bénir ce pays-là. Commençons par reconnaître nos manquements, nos péchés. Tu nous soutiens lorsque nous défaillons. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous guides sur le chemin de la vérité. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louerons, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie. Dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue entraîna les tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant de sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, le conduisant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine de toute parée d'or. Ensemble. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors le plus riche du peuple, chargé de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Les filles du roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. De jeunes filles des campagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs des fêtes. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. De Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car
La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ce qui lui appartient. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, de Saint, c'est toi que l'Esprit Saint repose sur toi, comme la pensée des nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur,
et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici qu'apparut dans le ciel un signe merveilleux, une femme vêtue de soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Telle est l'image que l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, a vue dans ses visions. Cette femme, pour nous, représente la Vierge Marie, qui a été accueillie au sein du paradis par son Fils, parce qu'elle a été fidèle à la parole de Dieu, parce qu'elle suivait la volonté de Dieu. Quand le moment est arrivé, son Fils lui a fait goûter déjà la résurrection des corps. Maintenant, quand nous célébrons Marie, nous célébrons notre foi, nous célébrons notre promesse parce que l'expérience de la Vierge Marie est notre promesse. Dans les lectures qu'on a retenues pour cette célébration, on essaie de mettre davantage en exergue le rôle spécifique de la Vierge. Quand on prend l'évangile que nous connaissons très bien, qui est celui de la visitation, quand la Vierge est partie rendre visite à sa cousine Élisabeth. Pour saisir l'enjeu de ce récit, pour aller au cœur de ce que l'évangile veut nous dire, il faudrait se rappeler l'expérience d'Israël dans le désert. Après avoir dépassé, après avoir reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï, Moïse et le peuple ont continué à marcher vers la terre promise avec l'entrée qui sera guidée, pratiquée, ouverte par Josué. Et ce qui se passe, c'est que le peuple, à partir de mont Sinaï, va commencer à se laisser guider par l'arche de l'Alliance. Ce qu'on appelait l'arche de l'Alliance, c'est ces grands coffrets qui renfermaient les tables de la loi. Et pour Israël, c'était signe de la présence de Dieu. Et l'arche marchait devant. On mettait l'arche devant le peuple. C'est comme si Dieu montrait la voie à suivre, ouvrait la voie à suivre, montrait le chemin. La Vierge, c'est le nouveau, n'est-ce pas, signe de cette arche d'alliance. Pourquoi? Parce que la Vierge, en elle, elle marche, elle se déplace avec le signe de Dieu, avec la présence de Dieu. Quand elle va voir Élisabeth, elle se déplace avec l'arche de l'alliance, la nouvelle arche d'alliance dans son cœur, dans son ventre. Comme pour dire, Marie, c'est la nouvelle, n'est-ce pas, arche d'alliance. Alors, maintenant, avec cette présence-là chez Élisabeth, Élisabeth exulte de joie parce qu'elle voit la mère de Dieu qui vient lui rendre visite. C'est ainsi qu'elle va s'exclamer pour dire comment ai-je le droit de voir la mère de mon Seigneur venir me visiter. Et
à ce moment-là, elle va prononcer les paroles que nous disons dans le « Je vous salue Marie ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ça on le dit plus loin. Mais la Vierge, quand nous prenons le « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Ça c'est l'ange Gabriel. Mais ce qui suit, ça vient d'Élisabeth. Bénis le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles est béni. Parce que le « Je vous salue Marie », c'est une prière biblique. Les paroles que nous utilisons viennent de la Bible. Voilà le fondement de la prière adressée à Marie, qui en fait sont des paroles inspirées par la parole de Dieu. Ça c'est un. Marie se déplace, elle ouvre la voie à son fils dans le chemin, dans les montagnes de Galilée, où Jésus ira plus tard pour annoncer la parole de Dieu. Sa mère est en train de lui ouvrir le chemin. Sa mère, c'est le signe de Dieu qui marche au milieu de nous. Dieu qui marche au-devant de nous comme l'arche de l'alliance au temps des peuples hébraïques, au temps de la sortie de l'Égypte. Ce qui est beau, c'est de voir que, toujours avec l'arche de l'alliance, quand l'arche de l'alliance devait entrer dans le temple pour la première fois et être installée dans une tente, à ce moment-là, le roi David qui était là s'est mis à danser devant l'arche. Il dansait frénétiquement pour la joie de savoir que Dieu est présent, Dieu vient nous rendre visite. Notre arche d'alliance, pour nous, c'est le tabernacle. Dieu est présent et nous sommes appelés à danser à l'Assomption. Nous sommes appelés à exprimer notre joie parce que Dieu est au milieu de nous et il se rend présent davantage avec la présence de sa mère parce que sa mère l'a porté. Pour dire que vous et moi, nous sommes invités à exulter de joie en la fête de l'Assomption, qui est en fait l'ouverture au ciel, l'entrée au ciel de la Vierge Marie. Ce n'est pas seulement nous qui exultons de joie, même l'enfant qui était dans le ventre de sa mère, Élisabeth, Jean-Baptiste, a commencé à danser dans le ventre de sa mère, à bouger, comme pour dire l'ascension, la présence de Marie nous apporte beaucoup de joie et nous sommes invités à exulter de joie. Alors cette joie, en fait, c'est parce que Dieu nous a élus pour vivre la vie éternelle. Et la vie éternelle vient du Christ lui-même, comme on nous a dit dans la deuxième lecture. C'est Jésus qui est le fondement de la résurrection. C'est Jésus qui donne accès au ciel. C'est Jésus qui accueille sa mère pour se joindre aux anges et à toutes les personnes, à la Trinité, à toutes les personnes qui vivent dans le ciel. Marie a sa place. On l'appelle la reine du ciel. Donc, comme pour dire, ce qui arrive à Marie ne doit pas nous étonner. C'est ce qui est notre promesse. Ça arrivera à chacune d'entre nous, dans notre fidélité à Dieu comme Marie, dans notre foi envers le Seigneur et dans notre attachement au Christ. Vous savez, il y a celui qu'on appelle Saint Maximilien Kolbe. Peut-être que vous connaissez son histoire. En fait, sa fête, c'est le 14 août, exactement. Alors, c'était un père franciscain qui, dans le camp de concentration, dans le camp d'extermination d'Auschwitz, en Pologne, il avait été arrêté. Alors qu'il y a eu fuite, un prisonnier s'est détaché de son bloc, le bloc 14, il y avait 600 personnes, un prisonnier s'est détaché, évadé en fait. Alors, le règlement à ce moment-là de la Gestapo voulait qu'on prenne 10 prisonniers et qu'on les exécute parce qu'il y a eu escapade, parce qu'il y a eu évasion d'un seul. C'est ainsi qu'on a ramassé au hasard 10 personnes pour les exécuter. Alors qu'on les amenait dans un cachot où ils devaient attendre l'exécution, un père s'est mis à crier « Et moi, j'ai ma femme et puis des jeunes enfants, comment est-ce qu'on me choisit, moi, pour aller m'exécuter ?» Le père Maximilien va entendre cela. Il dit aux soldats, non, laissez cet homme-là, prenez-moi. Les soldats n'existent pas, ils le prennent. Alors il va mourir à la place de ce monsieur-là, de ce père de famille. En 1982, le pape Jean-Paul II va canoniser le père Maximilien Kolbe, parce qu'il a donné un exemple de charité, quelqu'un qui aime jusqu'au bout. Et Maximilien Kolbe aimait beaucoup la Vierge. D'ailleurs, son nom c'est Maximilien Marie Kolbe.
C'était un 14 août qu'il a été arrêté et on l'a injecté en 1941 pour mourir. Voilà que le lendemain, le 15 août, on brûle son corps, un jour de l'Assomption. Moi, je me dis, l'exemple de Maximilien Kolbe est un exemple éloquent pour vous et pour moi. Ça dit justement que l'Assomption est notre promesse. Ce qui est arrivé à la Vierge à l'Assomption, aller au ciel, ce qui est arrivé à Maximilien Kolbe le 15 août, va arriver aussi à chacun, à chacune d'entre nous comme baptisés. Parce que nous croyons en Dieu, eh bien, Dieu nous montre ce qui va être notre accueil au ciel à la manière de Marie. Mais en fait, je termine rapidement avec la prière de Marie qui est, comme on l'appelle toujours, mon âme exacte est le Seigneur. Alors, cette prière-là de Marie est une prière d'action de grâce, chantée par une personne simple, par des gens simples, et ils chantent cela pour louer Dieu qui intervient dans leur vie. Nous autres, là, nous sommes invités à prendre le chant de Marie et à le chanter. Je me rappelle que quand j'avais été ordonné prêtre, ma première homélie, je leur parlais de l'examen « Mon âme exacte le Seigneur ». Pourquoi? Parce que je me disais, eh bien, je vais partager les sentiments de Marie qui rend grâce au Seigneur parce que le Seigneur l'a choisi comme mère. Et moi, je vais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a choisi, il m'a appelé à devenir prêtre. Je vais prendre ce chant-là pour chanter avec Marie. En fait, c'est une opportunité qui est donnée à chacun, chacune d'entre nous d'utiliser le chant de Marie pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il ne cesse de faire de nous. La dernière chose, c'est que ces chants-là, en fait, nous invitent aussi au combat de Marie. Parce que Marie dit, il y a 3 obstacles qui se mettent sur le chemin de l'accomplissement de la parole de Dieu. Le premier obstacle vient avec le superbe. Ils renversent les superbes de leur trône. Pourquoi? Parce que les superbes, ce sont les orgueilleux. Les superbes, ce sont les prétentieux. Vous et moi, on doit éviter d'être des prétentieux, des prétentieuses, des superbes. On doit éviter d'être des personnes de suffisance pour laisser Dieu agir en nous. Le Seigneur renverse le puissant. Le puissant, c'est qui? C'est celui par l'autorité, il s'impose. Il n'écoute pas. Il veut qu'on suive des lois à cause de son autorité, à cause de son imposition. Dans notre cœur, nous voulons dire non à la violence, nous voulons dire non à la domination, nous voulons nous ouvrir davantage au partage comme Marie et puis à accueillir des personnes. La dernière chose, c'est contre les riches. Parfois, on peut penser qu'on achète tout avec l'argent, mais il faut se comprendre que la vraie richesse, c'est Dieu lui-même que Marie a trouvé. Alors, dans la prière d'aujourd'hui, nous allons continuer notre célébration, demander que l'Assomption de la Vierge s'accomplisse déjà aujourd'hui dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Et savoir que chanter Marie, regarder Marie, c'est parler, c'est proclamer notre promesse pour dire que notre tour viendra pour voir Dieu face à face. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, tournons-nous vers le Père pour lui présenter les besoins du monde, de l'Église et de toute l'humanité. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes malades de la COVID-19, mais aussi pour les autres, notamment celles qui attendent de recevoir des soins, afin qu'elles restent ancrées dans l'espérance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les gens qui veillent sur un proche à la santé précaire, afin qu'à la manière de Marie visitant sa cousine, ils apportent joie et consolation. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes engagées à améliorer les conditions de vie des femmes, afin qu'à l'exemple de Marie, elles résistent aux puissants et comblent de bien les affamés. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les Acadiens et Acadiennes, dont c'est aujourd'hui la fête nationale, afin que Marie, l'étoile de la mer, brille tout au long de leurs jours, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, habitée par l'amour de Dieu, afin qu'elle demeure ferme dans la confiance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que le Seigneur continue à assister le peuple haïtien, prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, toi qui as déjà accueilli Marie dans la gloire de ton Fils, accorde-nous d'être associés à un si grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour nous grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, qui nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le sang de ton Fils, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous chantons avec les anges du ciel. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Julien Caburente et de Victoria Ketor, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, le péché du monde. Jésus-Christ, la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Marie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prenons quelque temps de silence et de prière. Nous venons de recevoir Jésus dans nos cœurs. C'est comme à l'exemple de la Vierge, c'est nous maintenant qui portons Jésus en nous. Et nous sommes invités à aller rendre visite aux autres personnes, aux membres de nos familles, membres de notre quartier. Nous sommes comme l'arche de l'Alliance, nous portons Jésus en nous pour aller faire du bien. En union avec les personnes qui nous suivent sur YouTube, nous voulons vivre cette unité, cette communion de vie avec le Christ pour le bien de ce monde. Prions encore le Seigneur. Après avoir communié à ta table, à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu, délivre-nous de toute menace du mal. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mort.